tellement un message de mon mari. On n'a pas pu se dire au revoir et j'aimerais tellement qu'il rentre en contact avec lui. Pour moi, c'est une grande joie, un honneur de rencontrer Erika. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vue. Et j'avais envie de prendre rendez-vous avec elle. Donc là, pour moi, j'ai saisi l'opportunité de Fréquentiel, voilà, comme un cadeau qui m'était offert. Alors, on est à 40 minutes de l'arrivée. Je ne sais toujours pas chez qui je vais, mais j'ai des premiers ressentis et je suis quasi sûre que c'est pour une femme en tout cas. J'ai 2 personnes qui se sont déjà manifestées, j'ai l'impression. Pour le moment, je suis très concentrée. Je suis un peu déjà un pied là-bas, un pied ici. Et j'ai hâte aussi de découvrir la personne que je ne connais pas. Voilà. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que le GPS m'indique qu'on est à 40 minutes de route encore. Et que cette personne, c'est bien une femme. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle s'appelle Eve. C'est bien ici. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Donc Linda. Enchantée. Erika. Bonjour. Oui, Enchantée. c'est un honneur, un plaisir. Plaisir partagé. Vraiment. C'est vrai. Ah oui, voilà. Alors, il faut déjà que je vous dise une première chose. Le rosier. C'est un rosier, ok. Oui. Il est important, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Oui. Il faut que je vous le dise tout de suite. Oui, c'est mon rosier préféré. C'est Ouais. mon beau-père qui l'avait planté. Ok, voilà. Voilà. Fallait que je vous le dise. Aujourd'hui, Erika se rend chez Eve. Et vous vous apprêtez à visionner l'épisode 2 de Fréquentiel. Ok. J'ai un monsieur, c'est sûr, depuis le début. Alors, je vais toucher les photos. On va voir. Vous aviez perdu votre mari? Oui. Ouais, je suis sûre que c'est lui parce que il me le fait écrire en fait. Alors, je me sens vraiment, depuis tout à l'heure, oppressée. J'ai un point ici, vraiment là. C'est presque comme s'il voulait venir à travers mon corps, mais bon, je vais pas le laisser, hein, je vais pas me faire incorporer. Ouais, pas super tout ça. Bon, je vais vous transmettre tout ce que j'entends. Hein. Tu n'avais pas à subir tout ça, d'accord? J'ai l'impression que c'est parti rapidement. Je pense qu'il est parti assez rapidement, d'accord? Et en fait, j'ai toute la cage thoracique que je compressais. Vous comprenez? Oui. Ok. Est-ce que je peux vous demander votre main? Alors, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais j'ai les mains très froides, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. J'entends ma femme. Vous aviez dû faire un petit peu de jardin, ou vous avez entretenu votre jardin, il y a eu quelque chose avec le jardin ces derniers temps? Ok. Alors, il vous voit, respirez parce que ça va me bloquer. Il est léger, hein. En fait, c'est drôle, j'entends les valses de Vienne. Vous connaissez cette musique? Oui, oui. Voilà. Ok, vous comprenez ça? Oui. Il est très léger. Oui. Il est tout en couleur, tout en douceur et tout en symphonie, il dit. D'accord? D'accord. Vous comprenez ça? Alors, tout en douceur, oui, en symphonie, peut-être là-haut, dans toutes ces dimensions, oui, je peux comprendre. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est pour lui. Il y a plein de monde pour vous, hein, mais il faut vraiment que je fasse le tri. Hein. Vous avez 2 enfants, Eve? Oui. C'est dur pour les gamins, il dit. Oui. D'accord? Oui, tout à fait. Un garçon, une fille? Les grands. Il dit que même s'ils sont grands, alors je ne sais pas quel âge ils ont, mais même s'ils sont grands, c'est encore compliqué. Voilà. Oui, je le ressens bien. Il a envie de vous donner quelques informations pour la suite des événements. Mais il a quand même beaucoup d'humour. Hein. Oui. Par rapport à votre fille ou la fille, alors je ne sais pas le prénom, mais j'ai comme un déménagement, il y a quelque chose qui bouffe. Hein, il y a comme si on bouge de là où on est. D'accord? D'accord. Je ne sais pas si c'est pour lui. J'ai comme un prénom, ça se termine par « et », d'accord? Alors, non.
André ou René ou quelque chose comme Oui, ça? René, c'est mon père. C'est votre papa. Il n'est pas parti de l'autre côté, votre papa. Non, mais bon, il vieillit. C'est quelqu'un qu'il a dû apprécier. Il dit, t'es pas toujours d'accord. Oui. Mais il me le montre, ce monsieur. Et j'ai une dame aussi pour vous, qui est très bienveillante, qui est partie depuis un petit moment, j'ai l'impression. Et j'ai comme un prénom composé où j'entends Marie, mais alors je pourrais pas vous dire. Alors, j'ai une tante qui s'appelle Marie, ou alors Mathilde, ma grand-mère. Non, c'est Marie quelque chose. Est-ce qu'il y a eu... Alors je pars dans tous les sens. Est-ce qu'il y a une dame qui a eu le cancer du sein, quelque chose avec le... Blanche, qui est décédée. Il y a eu beaucoup de... Cancer du sein. Oui. En fait, c'est drôle parce que hier, j'ai fait Octobre Rose. Et en fait, il me montre le... Le symbole. Ouais. Voilà. Ok. Vous êtes très soutenu de là-haut. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Ok. J'arrive pas à voir le prénom de votre mari, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que le cœur s'est arrêté brutalement. Vous confirmez? C'est ça. Oui. D'accord. Il dit que c'était sans précédent. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Ah, je comprends. Qui dit sans précédent. D'accord. 2 chiens. Vous avez 2 chiens? Oui. Ok. Alors en fait, je suis très attirée par l'extérieur, comme si à chaque fois il a vécu ici, ce monsieur. Oui. Parce que c'est comme si j'étais chez lui. Enfin, je le ressens très bien. C'est ça, c'est sa maison. Et d'enfance. c'est sa maison. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'extérieur, j'ai l'impression, comme des souvenirs d'enfants, etc. Tout à fait. Et je vois des chiens courir, en fait. Hein. Oui, j'ai 2 golden blancs. Je pense qu'il les voit. Les chiens le voient. Oui. Ok. Et j'ai aussi ma chienne qui est là-haut. Il y avait eu un chat à un moment donné, Oui. hein, qui est parti de l'autre côté. Tout à fait. Ok. Très Ils bien, sont ensemble. Il l'a recroisé. Est-ce que vous comprenez tout, Ève? Oui. C'est ok? Je peux continuer? Absolument. Oui, oui. Tout à fait. Mes enfants, c'était toute ma vie. Et toi aussi, tu en faisais partie. Vous étiez... Nous sommes une famille. Nous sommes toujours une famille. Oui. C'est pas un abandon. Hein. C'était pas prévu tout ça. Hein. Et je peux vous le dire. Il a retrouvé un monsieur de l'autre côté. Il me demande si c'est pas une figure paternelle. Son père, Hein, ça me fait penser à son papa. Jean. Je pense parce que depuis tout à l'heure, j'ai un prénom comme J. Il y avait un J dans quelque chose, mais c'est pas pour lui. Ok. Il dit quel drôle d'anniversaire. Oui. Le mois d'octobre, ça résonne pour vous, mais alors je sais pas si c'est pour vous ou pour lui. Ça résonne le mois d'octobre. Il y a autre chose. C'est mon anniversaire. Ah, d'accord. C'était mon anniversaire. Il dit que c'est quand même important la fête. Hein. C'est un monsieur qui est toujours aussi léger. Il vous suit un peu partout. Ouais. Il me parle de ses toutous, de ses gros toutous. Vous avez, c'est pas des petits chiens que vous avez? Non, c'est des gros. On est d'accord. Ils sont clairs. Oui, blancs. Ils se ressemblent, on dirait des. Oui. C'est des mâles. Golden Retriever, ouais. Ouais, ils se ressemblent. Et en fait, il dit que vous passez votre temps à vous occuper l'esprit dans la maison, vous tournoyez. Oui. Et j'ai l'impression qu'il vous a envoyé des odeurs. Parce qu'il me fait sentir, je sais pas si c'est son parfum, mais j'ai des odeurs dans le nez. Il se couche à côté de vous par moment. Donc c'est bien ça, quand je sens son matelas bouger, c'est lui. Ouais. Okay. Ça le fait très rire. Vous avez peur? La première fois, oui, un peu, mais après, je me suis dit, c'est lui. Non, c'est lui. Okay. Alors, j'ai pas mal d'images. Est-ce qu'il y avait eu un moment où vous étiez parti? Alors, est-ce que vous partiez régulièrement au même endroit en vacances? Oui. En fait, je pense que je suis là, d'accord? Il y a de l'eau, hein, il y a beaucoup d'eau. Il dit que c'était important pour lui, en fait, cet endroit-là. J'ai l'impression qu'on y retourne souvent, voilà. Oui, on y retournait souvent. Ouais, ouais. Et il dit qu'il faudra y aller encore, hein, parce qu'il sera avec vous. Et c'est important. D'accord, okay. C'est très important pour lui parce que c'est quand vous allez là-bas, c'est comme si il revit avec vous en fait. D'accord, ouais. Il vit un peu avec vous. Ok. C'est vous ou votre fille qui avez eu des petits soucis au niveau du bas-ventre? Ma fille. C'est pas grave, il dit. Ok. Vous aviez des questions à lui poser?
Bon, je vous aime fort. Je sais pas si je vais pouvoir le capter très très longtemps. Hein. Il vous remercie pour tout, il dit. Hein. Il dit que vous avez dû être sacrément forte et que comme si vous aviez des forces insoupçonnées. Par contre, il me le dit à moi, il me dit elle se sent seule. Oui. D'accord. C'est un monsieur qui pouvait écouter Jean-Jacques Goldman. Oui. Ouais. Et voilà ce que j'entends. Alors, j'entends pas une chanson précise, mais alors le chanteur Jean-Jacques Goldman. D'accord. Ok. Il y a beaucoup la musique pour lui. Hein. Il jouait d'un instrument, ce monsieur. Non. Alors, si c'est beaucoup la musique, c'est d'autres. Vous aviez perdu aussi un frère ou un beau-frère? Un beau-frère. Ok. C'est le monsieur? Oui. Je peux prendre? Oui. Il dit, je suis avec mon beau-frère. D'accord. Est-ce que le prénom de Jean-Henrique, ça vous parle, ça? C'est pour lui? Je suis pas sûre que ce soit pour lui, mais bon, je comprends mieux pourquoi j'entendais la musique. Oui. Ouais. Alors moi, j'y connais rien du tout, mais j'arrête pas d'entendre la 5e symphonie ou quelque chose comme ça. Oui. Mais j'y connais rien. Donc, la 5e J'adore cette chanson. Oui. En fait, à chaque fois que vous la mettez, ça leur fait. Alors, ça leur fait parce qu'ils sont ensemble, hein, je peux vous dire. Ils se connaissaient, ces deux messieurs, hein, ils sont beaux-frères. Oui. Je suis sûre que c'était. La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Je ne pourrais pas vous dire. Oui. Quand ce monsieur est parti, il y a eu un. Un orchestre. Je sais pas, mais il aurait. C'est rigolo ça, pardon. Comme un concert. Ah bah de toute façon, ses obsèques, c'était un concert. D'accord. Ah, c'est curieux ça. Alors je vais demander juste à Christophe qu'il se mette bien proche de moi parce que votre mari, il faut juste qu'il lui laisse la place parce que j'ai toujours le cœur qui bat. D'accord. D'accord. Non. Alors c'est quelqu'un qui a été malade. En fait, parce que j'ai tout le corps entier et il y a quelque chose qui circule dans le corps qui est pas bon. D'accord. Ok. Il y avait des enfants aussi parce qu'ils passent pour ça. Tu embrasseras mes enfants. Tu embrasses mes enfants. Nous sommes bien. De l'autre côté. C'est quelqu'un qui était un peu poète comme ça. Il y a. Oui. Je me demande s'il écrivait pas des choses ou il était poétique ce monsieur. Il est. Tu embrasses mes enfants, c'est difficile aussi pour eux. Il me renvoie 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, mais comme si on s'est battu. C'est une maladie ça. On s'est battu. Et à un moment donné, hop, on baisse les bras et il s'en va tranquillement, par contre, paisiblement. D'accord? Vous comprenez? Oui, absolument. Nous ne sommes pas grand-chose. Oui, ça je l'ai compris. Nous voyons votre tristesse, mais nous sommes là. Ok. Voilà, je vais devoir couper parce que c'est très bref. J'ai des oiseaux, il m'envoie des oiseaux. Voilà, je coupe. Je vais couper, d'accord? D'accord. Christophe et, pardon, j'ai déjà oublié. Rémi. Comment vous m'avez dit? Rémi. Alors j'avais un R, je l'ai noté, mais je ne savais pas si c'était ça. Voilà. Ouais, Ah, c'est ça. ok. Allez, donc moi je les remercie toujours. Donc Christophe et Rémi. Hein. Allez, je les remercie d'être venus. Alors déjà, je suis bouleversée par cet échange, cette rencontre avec Erika. Pouvoir rentrer en contact avec mon époux décédé, ça m'a bouleversée. Je suis désolée d'avoir beaucoup pleuré, mais trop d'émotions, trop de
Voilà, c'est très fort. Et alors, Erika est d'une bienveillance extraordinaire. Je me sens riche, vraiment riche et pleine de gratitude vis-à-vis d'Erika et des défunts. J'ai conscience qu'il leur faut beaucoup d'énergie pour venir et je les remercie et je leur envoie toute ma gratitude. Donc voilà, on a établi le contact avec Ève, que je remercie, puisque c'était pas évident pour elle aussi de faire ce genre de choses. Donc merci à elle pour son accueil chaleureux. Vous m'avez beaucoup posé la question aussi par rapport au gribouillis que je peux faire. Donc ça me permet juste le fait de gratter un petit peu sur le papier, ça me permet juste comme une radio de capter la fréquence du défunt. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais mes ressentis sont beaucoup plus clairs et c'est comme si je m'alignais avec la personne envolée. Donc c'est quelque chose qui a certes aucun sens, mais qui me permet d'aller dans mes ressentis et de me recentrer surtout sur la personne. Et bien sûr, si vous voulez ne pas rater le prochain épisode, pensez bien à vous abonner à la chaîne Fréquentiel.